Des mangas avec des changements de protagonistes, c'est pas si rare que ça. Mais un manga avec un changement aussi régulier que dans JoJo's Bizarre Adventure, je pense pas trop m'avancer si je dis que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Hirohiko Araki a pourtant fait ce choix très audacieux de changer de personnage principal à la fin de chacune de ses histoires, et ça marche. Plutôt que de se dire qu'on aimerait voir tel Jojo un peu plus longtemps dans l'intrigue, ce qui arrive très rarement quand on y réfléchit, il y a que Joseph et Jotaro qui le font, on a plutôt tendance à être impatient de savoir à quoi ressemblera le prochain. Parce que oui, si vous avez lu le manga, je ne vous apprends rien, les Jojo sont assez différents entre eux, et encore plus celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Le but de cette nouvelle série va être de vous expliquer l'histoire des différents protagonistes de JoJo's Bizarre Adventure, leur caractère et façon de penser, et surtout pourquoi, à mes yeux, ce sont de bons personnages. En effet, je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement de mauvais Jojo, certains sont moins appréciés que d'autres, c'est sûr, et encore une fois c'est le cas de celui dont je vais vous parler aujourd'hui, mais d'une manière générale, ils sont tous, dans le pire des cas, plutôt bien écrits et réguliers dans leur évolution tout au long de l'aventure. Naturellement, on va avancer par ordre chronologique, donc cet épisode sera entièrement dédié au plus gentleman de la famille Joestar, celui qui a ouvert la voie mais aussi le tout premier adversaire d'un des antagonistes les plus populaires de la sphère manga, Jonathan Joestar. Et avant de commencer vraiment la vidéo, vous avez l'habitude maintenant, si les vidéos que je fais vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner. D'une part, mes vidéos seront davantage mises en avant si vous le faites, et d'autre part, mon objectif perso, c'est d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Avec les retours que vous me donnez à chaque vidéo, je suis persuadé qu'on peut le faire. Voilà, maintenant que le message est passé, installez-vous, respirez profondément, et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode d'Histoire d'un Jojo. Jonathan Joestar est le protagoniste de la première partie de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Sa première apparition date donc de décembre 1986, lors de la publication du premier chapitre dans le Weekly Shonen Magazine. Il est le descendant de George Joestar, premier du nom, un riche aristocrate britannique très gentil quoique un peu naïf. Il croyait quand même que le père de Dio voulait lui sauver la vie alors que le mec était juste venu le dépouiller, lui et le cadavre de sa femme. Jonathan lui ressemble un peu et essaye de devenir, selon ses propres termes, un véritable gentleman. Son caractère et ses convictions seront pourtant mis à rude épreuve lors de sa rencontre avec son nouveau frère, Dio Brando. Ce dernier va alors tout faire pour lui faire vivre un enfer afin de prendre sa place et récupérer l'héritage des Joestar. L'arrivée de Dio va pousser Jonathan dans ses derniers retranchements, puisque le futur vampire va le surpasser dans tous les domaines pour mieux l'humilier. Malheureusement pour lui, il a fait une erreur en sous-estimant son frère. Quand Jonathan apprend que Dio a embrassé Erina, il le surpasse complètement, faisant preuve d'une force et d'un caractère qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Après la transformation de Dio grâce au masque de pierre, et le meurtre de son père par la même occasion, le récit change de ton et le héros évolue avec lui. Il passe du cliché du gentilhomme britannique à un homme courageux voulant toujours devenir plus fort pour éradiquer le mal. C'est comme ça que grâce à un maître des arts martiaux nommé William Antonio Zebelli, il apprendra l'onde et qu'il sera en mesure de vaincre Dio et son armée. Malheureusement, il n'arrivera pas à mettre un terme définitif à la quête de pouvoir de son frère. Même s'il se sacrifie pour empêcher Dio de se régénérer, ce dernier finira par trouver avec le temps un moyen de sortir et de voler le corps de Jonathan. En ce qui concerne les capacités au combat de Jonathan, c'est pas très varié mais c'est efficace. Pour sa défense, Araki en était encore aux prémices de son univers. On peut mentionner l'évolution physique qu'il a eue au milieu de l'histoire, et évidemment son excellente maîtrise de l'onde, qu'il utilise à travers ses poings ou son épée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Jonathan possède aussi un stand, puisque Dio et Jojo sont deux entités physiques différentes, la flèche utilisée par Enya sur Dio a éveillé deux stands au lieu d'un. Le stand de Jonathan est une forme un peu évoluée du Hermit Purple de Joseph, sauf qu'il n'a visiblement pas besoin de péter un appareil photo à chaque fois. Non, décidément, Joseph s'est vraiment fait arnaquer. Mais malgré tout ça, le premier Jojo est certainement celui qui nous laisse le plus sur notre faim. Comme j'ai dit précédemment, Jonathan Joestar est un personnage profondément gentil, n'éprouve jamais de haine envers qui que ce soit, à la limite de la colère à de très rares occasions. En revanche, il ne manque jamais de courage, il fait toujours face à ses adversaires jusqu'au bout, s'il sait que ses compagnons comptent sur lui. En des termes plus simples, Jonathan Joestar est un beau héros au cœur pur, et c'est peut-être ça le problème. On peut évidemment mettre le manque de popularité du personnage sur le dos de la longueur de la partie. 5 tomes, soit la partie la plus courte de toute JoJo's, on n'a pas beaucoup de temps pour s'attacher à lui, le fait que ce soit la toute première partie du manga, il fallait bien que quelqu'un ouvre la voie aux autres protagonistes, mais personnellement, je pense que le problème est d'une autre nature. En fait, j'ai l'impression que le personnage est juste trop pur pour être vraiment intéressant. Dans presque tous les mangas, et plus généralement les œuvres de fiction que je connais, le héros a au moins une toute petite part d'ombre. Ça peut se traduire par n'importe quoi. Un flashback, un comportement particulier en présence d'un autre personnage, ça peut vraiment se jouer à n'importe quel niveau. Et c'est quelque chose qu'on aime bien en tant que spectateur. Parce que voir un héros qui n'est pas parfait, ça nous aide à avoir de l'empathie envers lui. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas le cas de Jonathan. Il est brave, gentleman à l'extrême, et sans aller jusqu'à dire que je ressentais rien pour lui quand je lisais Phantom Blood, je le trouvais quand même un peu creux, un peu vide. Ceci dit, je ne trouve pas que c'est un mauvais personnage, bien au contraire. Ce que j'ai dit précédemment peut vous faire croire que je n'aime pas le personnage, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, il est même primordial pour une présentation efficace des futurs enjeux de JoJo's Bizarre Adventure. Parce que oui, je ne pense pas avoir à vous le rappeler, mais Araki n'a pas introduit qu'un seul personnage dans la première partie. Il en a introduit deux. Le personnage de Jonathan a été écrit de cette façon pour créer une opposition évidente avec Dio Brando.
Jonathan est pur et agit toujours de façon chevaleresque, alors que Dio est son némésis. Il ne se soucie pas de la vie humaine, se révèle cruel quand il l'estime nécessaire, et ne souhaite rien d'autre que de devenir un dieu, pour créer un monde à son image. Jonathan a un cœur tellement pur que même au moment de tuer Dio, il ne peut s'empêcher d'avoir de l'empathie pour lui. Alors qu'il a tué son chien, embrassé sa meuf et très accessoirement poignardé son père, je le rappelle. Et Jojo meurt le sourire aux lèvres, parce qu'il est heureux de se sacrifier pour sauver sa femme et un enfant, comme le ferait un véritable gentleman. Araki l'a confirmé lui-même dans une interview, il considère que c'est Dio le véritable protagoniste de Phantom Blood, et que la lumière que représentait Jonathan permettait surtout de mettre en valeur la noirceur de Dio. Et d'ailleurs, un point qui a son importance, le premier personnage à apparaître dans le manga, c'est pas Jonathan, c'est Dio. Et c'est aussi ce dernier qui laissera une véritable trace à travers les époques, en étant au choix une menace naturelle pour les Joestar, un père ayant laissé un drôle d'héritage à son fils, ou un mentor pour un prêtre légèrement sociopathe. Mais est-ce que ça veut dire que Jonathan Joestar est un personnage si oubliable pour autant? Personnellement je ne pense pas, je suis plutôt d'avis qu'il souffre trop souvent de la comparaison avec les autres protagonistes du manga. Oui, Jonathan est blanc comme neige, là où un Jotaro n'hésite pas à frapper dans le tas dès qu'il est contrarié, un Josuke à mettre en place des combines pas toujours honnêtes pour gagner de l'argent, ou un Joseph à tromper sa femme. Mais il n'en est pas moins un vrai héros de shonen, avec de bonnes valeurs et un côté héroïque qui, même s'il est cliché, est suffisamment bien dosé pour qu'on ne le trouve pas insupportable. Et ce qu'il laisse à sa descendance est plus vaste que ce qu'on imagine. Les valeurs de Jonathan sont aussi celles qui seront véhiculées chez chaque membre de la famille Joestar, même si ce n'est pas fait de la même façon selon le protagoniste. Parmi ces valeurs, on peut prendre comme exemple le courage, on peut dire ce qu'on veut mais malgré les caractères un peu excentriques ou individualistes de certains, aucun Jojo n'a jamais reculé quand il fallait absolument combattre pour défendre ses amis, ou l'importance de la famille. Je trouve que c'est quelque chose d'encore plus frappant quand on prend des personnages comme Josuke, qui n'a que sa mère et son grand-père. On découvre que même s'il n'a pas beaucoup de liens, il les protège plus que tout. On peut aussi parler de Jolyne qui, même si elle en veut à son père, n'hésite pas à lui porter secours quand il est en danger. Et en plus de ça, ses capacités physiques et celles avec l'onde se sont avérées héréditaires. Si Joseph a une aussi bonne maîtrise de l'onde, c'est notamment grâce à son grand-père. Donc au final, Jonathan Joestar n'est pour moi pas un Jojo oubliable. C'est juste celui qui apparaît le moins longtemps et celui qui a un caractère très cliché, ce qui fait qu'on s'y attache un peu moins que les autres. Mais il n'empêche que c'est celui qui a posé les bases du manga et celle de la famille Joestar, et je trouve qu'il le fait bien. Merci d'avoir suivi ma petite analyse sur Jonathan Joestar. J'espère que le premier épisode de cette série vous aura plu. J'ai préféré opter pour le format court pour cette analyse, parce que d'une part ça me permettra de publier un peu plus souvent, et dans le cas de ce Jojo, là ça me paraissait un peu superficiel d'étirer un peu l'analyse. Après tout, Phantom Blood ça fait 5 tomes, et surtout c'est pas vraiment le Jojo le plus complexe. En tout cas, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, mais surtout à vous abonner. Encore une fois, mon objectif perso, c'est d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Bref, merci à tous pour votre soutien, et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.